Allez, c'est parti. On est en ligne, je crois. Et on est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Un jour, un outil, on va dire consacré aujourd'hui à Loom, qui va être présenté par Laura, voilà, et son chat, Laura Brottes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Un jour, un outil, et pour qui ce serait une découverte, en fait, Un jour, un outil, c'est un weekly live RH. Donc, on se donne rendez-vous tous les vendredis de 12h30 à 13h, en fait, pour vous permettre de découvrir un outil, et un outil qui est présenté non pas par un commercial, non pas par un chef de produit, mais par un RH, voilà, par un de vos pairs, qui fait la démonstration, la présentation de son usage de l'outil en l'occurrence. Voilà. Donc, c'est un format qu'on a co-créé avec Besoin d'Orient NVIDIA, donc qui est l'entreprise de Lobna Kadejad, donc qui est ancienne DRH et qui est aujourd'hui conférencière, formatrice et sur l'IARH et hôte du podcast Besoin de rien NVIDIA, voilà. Et moi-même, Arnaud Potier aussi, donc qui est cofondateur de l'agence de communication et de transformation Kalapa, qui veut dire en sanskrit qui lie les choses entre elles, qui crée du lien. Et on accompagne les entreprises et notamment les organisations et les équipes RH on va dire de l'émergence de la marque employeur, en passant par la communication RH, le marketing RH et tous les sujets de transformation d'organisation, notamment au travers de la fresque de l'IA pour les RH. Voilà. J'en ai fini pour les présentations de qui nous sommes, mais par contre, on ne sait pas qui est l'invité. Voilà. Peut-être vous n'avez pas la chance encore de la connaître. Donc Laura, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Yes, avec grand plaisir. Merci Arnaud. Donc moi, je suis Laura Braud. Mon parcours, c'est principalement en RH, comme Lobna. J'ai été DRH et RRH pendant les 12 dernières années à peu près. Et mon fil rouge, mon fil conducteur pendant mes expériences RH, c'est plutôt la transformation, l'accompagnement du changement et les sites industriels et multiculturels. Et tout ça, ça m'a fait m'interroger sur mais comment on fait pour que ça marche, pour qu'il y ait de la performance collective, qu'on emmène les gens et que les chantiers de transformation RH et management plus particulièrement fonctionnent. Et ça m'a donné envie de comprendre comment on travaille mieux ensemble. C'est pour ça qu'en septembre 2023, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Les Belles Perspectives et qui a pour ambition de former d'une part les managers intermédiaires et aussi dirigeants pour les aider à apporter des belles perspectives dans leurs organisations. Voilà, et on fait aussi des ateliers collectifs et tout ça évidemment teinté avec une coloration RH et opérationnelle et pragmatique. Voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Pragmatique, et bah top, super. Avant que je te pose la question du pourquoi tu as souhaité nous présenter Loom, si vous êtes présent, n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour dans les commentaires. Déjà, ça permet de nous, ça nous fait plaisir de voir que vous êtes présents. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans l'onglet commentaires. On les prendra soit au fur et à mesure, soit on se réservera un petit point à la fin où on posera toutes les questions à Laura. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur l'outil. Laura, est-ce que tu peux nous dire, nous présenter Loom, peut-être parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément Loom, et nous dire pourquoi tu as souhaité nous présenter cet outil aujourd'hui. Yes, Loom, c'est un outil d'enregistrement de l'écran qui est à la fois vidéo et audio. Pourquoi j'ai choisi cet outil ? Parce que je me souviens en tant que RH, souvent quand on intègre un collaborateur, on lui donne des tonnes de process, on lui donne des tonnes de choses à faire. Tiens, tu vas sur l'outil pour prendre des congés et tu vas là et tu ouvres ça. Et puis ça nous paraît naturel parce que nous, on le fait tous les jours. Sauf que la personne, elle le découvre et surtout, elle ne va pas le réutiliser tout de suite. Et en fait, 2 semaines après, elle vous appelle pour vous dire, en fait, est-ce que tu peux me réexpliquer comment aller sur l'outil et prendre et poser mes congés ? Et moi, quand j'ai découvert Loom, je me suis dit, waouh, mais quel gain de temps en fait, parce que du coup, tu fais la démo sur l'outil, tu enregistres ton écran et puis moi j'aime bien, tu mets une petite capsule vidéo, ça permet aussi de voir la tête, ça fait un truc vivant. Et tu partages avec les personnes. Et quand elles en ont besoin, au moment où elles en ont besoin, elles peuvent rouvrir la vidéo et elles ont pas besoin de toi. Alors, c'est dommage parce que les RH, on aime bien que les gens aient besoin de nous. Mais en tout cas, elle est autonome dans sa prise de congé. Et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée.
et un truc vivant plutôt qu'un tuto, un prime écran qui est déjà obsolète quand tu l'as fini, qui prend des heures à faire et qui n'est pas très intuitif, quoi. Ouais. Et alors moi, je rajoute ma petite touche personnelle à chaque fois, parce que quand tu as décidé de me présenter Loom, moi, c'est un peu ma marotte, mais c'est vrai que les agents IA ont besoin en fait d'avoir des entraînements et effectivement montrer un process, enregistrer ce qu'on a l'habitude de faire, notamment sur des tâches répétitives, ça permet d'entraîner les agents Ouais. aussi. Donc ça, c'est un outil qui peut nous aider aussi dans, même sans trop s'y connaître en agentique et en IA, de pouvoir aider l'agent à comprendre ce qu'on lui demande de faire en totale autonomie aussi. Ouais, tout à fait et surtout quand tu utilises, les explications orales, et que tu es plus à l'aise aussi avec des explications orales que des explications écrites, ce qu'il est parfois difficile de verbaliser, eh bien, je trouve que, tu es plus pertinent aussi dans ton approche. Ouais, super. Et bah, en fait, allez, l'épisode est à toi. Je te donne les Allez, clés. Moi, je passe en mode spectateur. super. Alors du coup, je vais partager, mon écran. Tac. Hop là. Alors, pendant que on accueille, pendant que tu fais toute voilà, ta mise en scène, hop, Yes. Je me suis dit je que j'allais vraiment, ouvrir avec vous, et donc pour trouver Loom, et que j'allais vraiment vous montrer, ah oui, j'arrive direct, dedans. Donc Loom, il y a une interface, sur, internet, mais il y a aussi, une application, directement à installer sur le bureau. Donc si je reprends, alors, moi je suis avec un Mac, mais, j'ai, dans mes applications, si je cherche, je peux aussi directement ouvrir le petit outil sur mon bureau. Donc il y a 2 façons de l'ouvrir. Si je l'ouvre directement sur mon bureau, vous avez vu, là qu'il y a, une petite vignette, qui s'est affichée avec, ma photo. Et puis, il y a une fenêtre là qui s'est ouverte aussi pour pouvoir, lancer l'enregistrement d'écran. Donc sur l'enregistrement d'écran, je vais pouvoir choisir, la fenêtre que j'ai envie de partager. Est-ce que c'est, tout mon écran ou, des fenêtres spécifiques? Donc là, j'ai un fichier Word, par exemple, un post-it ou mon explorateur. Je vais pouvoir choisir, ma caméra. Bah, si je suis sur 2 écrans, choisir, la bonne caméra. Je peux choisir aussi qu'il y en a pas et dans ce cas, ce sera simplement, l'enregistrement, vidéo et audio, mais sans ma tête. On va laisser ma tête, on va dire que c'est plus, je trouve ça plus c'est plus sympa. sympa. Ouais. Voilà et puis ce qui est chouette, c'est que la vignette là, on peut la déplacer donc si j'ai quelque chose à montrer à cet endroit-là, je peux aussi la déplacer et pouvoir la mettre à l'endroit qui, me paraît, je peux la mettre, par exemple, pile Ouais. poil au milieu de la caméra, ce qui me permet de regarder la personne, de façon, plus, explicite. Je vais pouvoir aussi mettre des effets. Là, j'ai un fond d'écran, qui est différent, mais je vais pouvoir, aller, mettre, par exemple, voilà, une couleur sur mon fond d'écran. Et je peux même, si j'ai envie de pousser, le bouchon un petit peu plus loin, je peux mettre, des formes sympas et je peux même mettre un fond, encore en plus. Si je prends par exemple, celui-ci, voilà, pour avoir un truc, un petit peu sympa, design et on peut aussi personnaliser. Donc vous pouvez mettre, celui de votre entreprise, par exemple. Je vais enlever ça parce que j'en ai pas besoin. Tac. Voilà et autre chose qui peut être intéressante pour les personnes qui sont pas forcément, à l'aise ou qui ont envie d'avoir des notes aussi, sous les yeux, on peut, créer une petite note, qui sera pas, vue dans la vidéo et qui vous permettra un peu à la façon d'un prompteur, mais qui défilerait pas, mettre, les points clés que vous avez envie de préciser dans l'enregistrement. Donc ça peut être utile. Ça, c'est pour tout ce qui est, vidéo, mais il y a aussi une autre option qui est de faire, des imprimes écran et là, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez, pour faire des imprimes écran. Après, je trouve qu'ici, moi, l'intérêt et ce pourquoi je l'utilise principalement, c'est, les vidéos pour faire des tutos.
Ce que je propose, c'est qu'on fasse un test ensemble. Vous avez vu aussi là sur le côté gauche, je vais avoir un peu ma barre de commandes qui va me permettre de faire des pauses, peut-être de revenir en arrière, etc., de faire des modifications. Si je lance l'enregistrement d'écran, on va se dire qu'on fait une vidéo en live là pour faire justement un petit tuto vidéo de Loom et comment on s'en sert. Eh bien, je vais faire Start Recording. Et la particularité, là, dans la version freemium en tout cas, je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités dans la version payante, mais moi, j'ai pris la version freemium, c'est que ça doit durer 5 minutes. Donc, attention, dans vos tutos, il ne s'agit pas de faire des tutos là d'une demi-heure. En tout cas, ça ne marchera pas. Donc, si je fais Start Recording, par exemple, et que je suis en train d'enregistrer mon écran, eh bien, je peux repréciser que, donc ici, je suis dans Loom. Je vais vouloir faire une nouvelle vidéo. Est-ce que je vais pouvoir faire une vidéo de ma vidéo? Ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, je peux commencer en faisant ma vidéo, en faisant ce que j'ai fait tout à l'heure. Loom, déjà, je vais rechercher le bon folder sur Google. Donc, je vais juste me mettre vraiment sur l'adresse parce qu'il y en a plusieurs. Je vais sur Free Screen Recorder pour Mac et PC. Et puis, ici, j'ai mon interface qui s'ouvre avec mes vidéos qui ont déjà été faites. Et puis, là, je peux voir les vidéos les nouvelles vidéos. Je peux les classer par dossier. Et après, ce qui va être intéressant quand j'ai fait une vidéo, c'est de pouvoir la partager. Donc, si je vais sur ma vidéo, je vais pouvoir copier le lien et envoyer dans un mail, par exemple, à un collaborateur ou pouvoir mettre sur un SharePoint ou sur un espace partagé le lien d'accès. Je vais pouvoir aussi directement partager les vidéos. Et dans ces vidéos, je vais avoir des statistiques. Donc, je vais voir le nombre de vues de ma vidéo. Je vais aussi, il peut y avoir des réactions. Les gens peuvent mettre des réactions sur les vidéos, peuvent laisser des commentaires. J'ai aussi la transcription, et ça peut être utile, la transcription, on le voit juste ici, la transcription écrite de ma vidéo, de ce que j'ai raconté. Et puis, je peux modifier si j'ai envie, évidemment, et corriger des choses. Voilà. En gros, c'est aussi simple que ça. Oui, et tu peux Ouais. soit donc les héberger, ces vidéos directement sur Loom, voilà, soit on peut les télécharger et les mettre par exemple sur une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça? Ouais, exactement. En fait, après, il te suffit de copier le lien ou même de télécharger la vidéo et tu peux l'exporter sur la plateforme de ton OK. choix. Tout à fait. Tout à fait. Là, si je fais, du coup, est-ce que j'ai enregistré voilà, je voulais vous montrer aussi quand je fais Start Recording. Du coup, j'ai un petit décompte. Je vous remets le truc parce qu'on n'a pas bien vu. Tac, si je reprends mon... Elle est où Voilà. Si je fais nouvelle vidéo, record de vidéo, je vais avoir mon espace qui est quelque part, qui s'est ouvert. Pourquoi j'ai pas mon espace? Je vais rouvrir. Comme j'ai l'application de bureau, mon Mac, il préfère que j'ouvre via l'application. Voilà, si je fais Start Recording, là, ce que je trouve intéressant, c'est que je vais avoir un décompte pour pouvoir me préparer et ensuite pouvoir lancer ma vidéo. Et donc, dès que je lance ma vidéo, ça enregistre tout ce que j'ai envie de raconter. J'ai un petit décompte de temps qui me permet de voir où j'en suis. Et puis, quand j'ai terminé, je fais stop. Et là, ça m'envoie direct sur l'interface sur Internet et je vois ma vidéo directement. Ouais. Et là, il suffit de copier le lien ou de partager et c'est fini. Ça veut dire que
Si on a que, par exemple, si ça dépasse 5 minutes, en fait, Ouais, il faut concevoir si par exemple on est sur un process, il faut imaginer en fait, plusieurs, séries, en tout cas plusieurs, découper oui, en tout fait à son fait, process dans des bandes de 5 minutes, et tout à donc fait. de faire une série avec des épisodes de 5 minutes, si je comprends bien? Ouais, exactement. Et d'ailleurs, après, d'un point de vue partage aussi, c'est souvent plus digeste de faire, en pas à pas, d'avoir, plusieurs, petites vidéos. Elles sont en général, mieux lues quand ça concerne vraiment une chose. Après, il pourrait Ouais. y avoir des grosses vidéos, hein, où je vais avoir, tout le process et puis j'ai les étapes, pas à pas. Mais en tout cas, ouais, si on peut faire 25 vidéos sur la version freemium. Mmh. Donc il y a de quoi quand même, faire, des process, hein. Moi, j'en ai pas fait 25, hein, jusqu'alors, hein. Ouais. J'en ai fait 6 pour le moment. Et en fait, c'est des choses, je me suis dit aussi de faire ces capsules vidéo, l'intérêt, c'est d'identifier dans mon quotidien les choses que je répète régulièrement et que je réutilise régulièrement, vraiment. Et c'est là que je vais faire des vidéos, tuto, parce que c'est là que ça va profiter à un plus grand nombre, en fait. Ouais. Le Je pose des questions parce que vu que nos auditeurs n'en posent pas, c'est 25 vidéos en fait qui sont hébergées. En fait, si tu en détruis une, ça libère Mmh. un espace et tu peux en refaire Ouais. une derrière, OK. Tout à fait. Là, si, je me mets ici et que je fais delete et que je fais vraiment, de façon, permanente, du coup, je suis redescendue, tu vois, à 4 sur OK. 25. Ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est pas à l'action, mais, c'est vraiment au stockage, quoi. Il est capable de Ouais. stocker 25 vidéos. Voilà. Et après, on peut le faire, bah, sur plusieurs choses. Moi, par exemple, ici, dans cette vidéo, j'ai expliqué, les stades de développement d'une équipe, et donc j'ai fait une animation avec un dessin. Ici, on était sur, une méthode de feedback très rapide, en 5 minutes, enfin en 4 minutes précisément. Et puis là, j'ai envoyé, par exemple, à des managers, un test à réaliser. Donc, les consignes étaient écrites dans mon fichier Excel, mais je me suis dit que j'allais faire aussi des petites consignes orales. Comme ça, quand ils sont sur le fichier, ben, ils ouvrent la vidéo et ils ont juste à suivre, comme si j'étais à côté d'eux finalement, euh, pour faire le test. Et, euh, et moi, je trouve ça, en tout cas, dans mon quotidien, ça me facilite la vie parce que j'y passe peu de temps. Je peux le partager hyper facilement et de façon, vraiment, diversifiée, pas à une personne en particulier, mais vraiment à plein de personnes. Et puis ça me permet de revenir aussi sur mes sujets, sur les tutos, ça les fait vivre. On peut les updater facilement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je pense qu'on peut, j'ai jamais fait d'ailleurs, mais je sais pas si on peut les remodifier après coup. Peut-être dans la version, payante, on va pouvoir, derrière pouvoir, la retravailler. Et puis pour les dingues comme moi qui aiment bien écouter, les messages en x2 ou en x1.5, on peut même Non, tu fais pas accélérer partie la de vidéo. mais non, mais non! Ouais, ouais, je sais, ça c'est ouais, moi ça va vite et j'aime bien, et du coup tu peux l'écouter en rapide. Ah ouais, non, je connais des gens qui font ça effectivement, tu sais les Voilà, messages WhatsApp, c'est toujours en accéléré. c'est ça. Bah, là tu peux le faire aussi en accéléré. Voilà, si tu Il veux y vra avait une question de Sophie qui disait: «Il s'agit donc de 25 vidéos possibles par licence et donc par poste». Oui, je pense que c'est Oui, ça, c'est hein, ça, ouais. En fait, c'est lié à une adresse mail, ouais, tout à fait. Donc, tu peux imaginer que, un collaborateur a une adresse, enfin, a un crédit de 25 vidéos. ouais, Après, je sais pas si Loom, peut-être à un moment, s'il voit que la même entreprise, le fait, je sais pas s'il bloque pas aussi par rapport au nom de domaine. Je ouais, c'est peut-être, enfin, si j'étais chez Loom, en tout cas, je m'en préoccuperais parce que ouais. voilà. Je me dis que si moi j'y pense, ils y ont pensé, à mon avis. Oui, oui, je pense aussi. Et du coup, ouais, après heu, tu peux le faire tes vidéos, les exporter sur YouTube et à ce moment-là, tu restes toujours dans le cadre des 25 quoi. Donc Ouais, bah, ouais, c'est oui. ça, exactement.
Il peut y avoir aussi des commentaires sur les vidéos, donc c'est intéressant aussi de pouvoir récupérer du feedback aussi sur les vidéos que tu fais. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de traquer aussi les vues des vidéos parce Mhm. que ça permet de voir si le format il marche ou pas. Est-ce que les gens vont vraiment consulter ce truc et s'ils ne vont pas le consulter, pourquoi ils ne vont pas le consulter. Enfin voilà, c'est toujours intéressant, je trouve aussi d'un point de vue dans les coulisses, de voir une fois qu'on a fait une vidéo, comment elle est utilisée, à quoi elle sert et comment elle est réceptionnée aussi par les personnes. Ouais. C'est comme sur YouTube, tu as la timeline avec les décrochages, les temps de... C'est ça? Ah, je me suis posé la question, alors, si on regarde par exemple dans les vues, tu parles ou Ouais, tu sais, pour savoir, en fait, c'est par exemple sur YouTube, tu as des diagrammes en fait qui montrent ton audience, à quel moment en fait elle a ouais. chuté, elle chute, tu vois, peut-être pour justement dans un souci d'amélioration du contenu, se dire bah tiens, je pourrais peut-être Mm. remodifier la fin, je réenregistre et je remodifie la fin pour garder les gens dans l'attention des gens. Ouais, ben, je vois que tu peux voir le nombre de vues, tu peux voir le nombre de visiteurs uniques. Mhm. Et ils peuvent se mettre en anonyme ou pas, ou ils peuvent se connecter. Et je vois, mais ça, c'est une application qui est payante. Tu peux voir l'engagement et Ok, les stats faut que ça doit être là-dedans. d'engagement. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc à c'est mon pas dans avis, la c'est version. là-dedans. Ouais. Voilà, donc tu peux voir l'engagement, ouais, tout à fait. Et moi, je trouve pas mal aussi d'avoir la manière, enfin, la transcription écrite, parce Mm. que ça permet derrière, tu fais la transcription écrite, enfin, tu copies-colles ça dans une IA qui te la restructure, et bien ça te fait le process écrit tout fait, en fait, Ouais. sans avoir à le faire. Et il est cohérent, ton process écrit, avec ce que tu as dit dans la vidéo. Donc, pour les personnes qui ont envie quand même d'avoir un support écrit, eh ben, ils peuvent aussi. Et je trouve que c'est un gain de temps parce que tu ne fais pas deux fois le process, en fait. Ouais, on pourrait même imaginer, tu sais, avec, je sais pas si tu avais suivi, l'épisode sur Notebook LM de Guillaume Vigneron, Mmh. on pourrait très bien imaginer prendre une vidéo, donc l'héberger sur YouTube et donc du coup d'avoir, le contenu sur le YouTube, d'avoir le contenu écrit, tu lui mets ça dans une base Ouais, documentaire et en fait, il pourrait te faire une infographie du process, ouais, il pourrait, carrément. enfin, il y a plein de choses à aller explorer, justement, heu, en utilisant la donnée et le contenu. Ouais, et puis je trouve que démultiplier les formats, en tout cas moi je l'ai vu en RH, c'est pas parce que tu dis quelque chose à quelqu'un, tu l'expliques que le message est reçu. Et démultiplier les formats, ça permet et où tu dis surtout toujours la même chose, hein, évidemment, mais ça permet vraiment d'ancrer les messages et de faire en sorte que ta culture et toutes les pratiques, elles soient vraiment unifiées. Donc avec une vidéo, avec une infographie, avec un process écrit. Je trouve que c'est une bonne façon aussi d'amener des changements, des pratiques que tu as Mmh. envie d'ancrer, avec un minimum derrière d'énergie à fournir. Franchement, si j'avais eu ça comme outil quand j'étais DRH, j'avoue que ça m'aurait quand même grandement facilité la vie, parce que j'en ai fait des tutos imprime écran là, pour poser ses congés, pour je ne sais quoi, pour accéder à tel outil. Et là, ça m'aurait fait gagner un temps Ouais, précieux. toutes les bases documentaires où tu te faire des imprimés écran avec des flèches pour dire: «Ah, faut rentrer là» et cetera et Tu mets ça dans Word et tout saute parce que Word, quand tu ça entres fait une vers une mauvaise mise image, en page. Ouais, c'est ça. tout ton texte part à droite, à gauche, voilà. Donc ça, c'est bon, il y a plus besoin d'apprendre à faire ça. Heu, il faut juste parler, faire sa petite vidéo, script écrit et hop, dans une IA, et puis infographie et ça roule, quoi. Ouais C'est vraiment un super gain de temps. et du coup, est-ce qu'on a des questions? J'ai pas je crois que tu as répondu à toutes celles qui ont été, posées pour le moment. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires comme ça on les prend au fur et à mesure. Hem, il est 55. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous présenter? Peut-être qu'on n'a pas vu un de tes je sais pas s'il y a une notion de confidentialité dans tes vidéos ou pas, mais peut-être nous montrer en gros,
Un, Ouais, carrément. un, Écoute, un, regarde, je un vais de te tes looms, partager. comme ça nous permet de. Ouais, et ben regarde, je vais te partager le petit desk. Est-ce que on va bien entendre le son normalement? Euh, Tac. Non, on n'entend pas le son. On n'entend pas le son? Non. Ah, C'est flûte. parce que je pense que tu n'as pas dû Ouais. partager le son en même temps que. Donc si je refais partager, attends, je vais revenir, présenter, partager l'écran. Pour partager l'audio, suivez ces étapes. Il faut que je partage un truc supplémentaire? Ah oui, partager aussi l'audio. Ouais. Tout l'écran. Voilà. Autoriser. Tac. Et Comme là, ça, vous avez. on va avoir un rendu. Hop. Yes. Donc là, j'ai partagé une méthode que vous connaissez sans doute, qui est le desk. Et j'ai repris la petite présentation que moi j'avais fait pour la partager ensuite à mes managers Ok. pour qu'ils puissent refaire un feedback quand ils avaient besoin de refaire un feedback. Et donc là, tu étais sur Canva. C'est ça la partie. Ouais, Ton là support, c'est. je suis sur Canva, donc j'ai ouvert Ok. même mon canva.com Ok. et j'ai ouvert Loom. Ça m'a mis ma petite vignette en bas à gauche Ok. et la vidéo s'est enregistrée. Sur le desk. Le desk, c'est une méthode qui permet de pouvoir faire un feedback à quelqu'un et que ce feedback soit assez objectif et qu'il exprime à la fois les besoins pour pouvoir ne pas braquer la personne en face et puis arriver à la solution qu'on souhaite. Donc la première lettre du mot desk, puisque c'est un acronyme, c'est la lettre D. Et D, c'est décrire les faits et la situation. Donc, à la manière d'un inspecteur de police, ou en tout cas de quelqu'un qui va investiguer, on va essayer de Ok, décrire top. l'objectif. Voilà. Et donc, ce qui est chouette, c'est que tu peux te déplacer sur l'écran, montrer vraiment au fur et à mesure, comme si j'avais quelqu'un. En fait, moi, je l'utilise vraiment comme si j'étais en train de montrer à quelqu'un qui était à côté de moi ou en visio et je te partage. En fait, c'est souvent, tiens, allume Teams, je te partage ton écran et Ouais. puis on regarde ensemble. C'est ça, mais de manière Ouais. asynchrone, en fait. C'est vraiment Et ça. tu as des tips parce que le fait, c'est de se dire, ouais, je démarre un enregistrement et en fait, il y a toujours une quête de perfection. En fait, quand tu le fais en live, tu acceptes qu'il y ait des choses qui ne sont pas Ouais. au cordeau, mais quand tu enregistres, tu as envie que ça soit le produit le mieux fini. Donc, Ouais. est-ce que tu as des tips justement pour faire en sorte que les personnes essayent, se mettent dessus et puissent le faire correctement sans trop de stress? Ouais, je trouve que quand tu lances l'appli et qu'il y a le décompte, donc ça fait 3, 2, 1, et juste en dessous, il y a écrit votre sourire est contagieux. Et je trouve que c'est très smart de la part de Loom parce que ça permet effectivement, quand on commence ce genre de vidéo, on a envie de faire bien et parfois, du coup, on peut communiquer du stress. Et là, voilà, ce genre de petites phrases, ça permet de se détacher. Et on a vu tout à l'heure, quand tu ouvres Loom, il y a les notes. Donc, et qui ne se voient pas sur la vidéo. Donc là, mettre 2-3 éléments clés qu'on ne veut pas oublier. Ouais, Je pense que c'est bien parce que ça permet de l'avoir à l'écran et donc de ne pas l'avoir forcément à sur le côté de côté, soi ouais. et pouvoir faire en sorte que ce soit naturel. Donc, noter en mode bullet point les 3-4 idées clés. Je pense que c'est important. Et effectivement, il faut lâcher prise avec l'idée de la perfection. La personne, en fait, je trouve que c'est encore. En fait, l'idée de Loom avec la vidéo, c'est que c'est humain. C'est que du coup, tu parles pas à un process, tu parles pas à une IA voilà, qui va faire quelque chose de très léché, mais au contraire, tu parles à un humain. Donc, tu es content en fait d'entendre Ouais, qui bafouille, qui revient, parce que ça crée une interaction qui est plus humaine. Et donc, je pense s'accrocher à ça, de dire, mais en fait, je fais comme si vraiment j'expliquais à quelqu'un. ouais, Voire lancer le Loom quand tu es en train de le faire avec quelqu'un, parce que ça peut permettre de lâcher un peu prise sur j'enregistre quelque chose. Et comme ça te permet aussi d'être plus à l'aise et plus naturel. ouais, top. Et parce que oui, du coup, tu as la fonctionnalité des notes. En fait, tu peux avoir ton script quasiment, Ouais.
En fait, Ouais, pour tout ceux à qui fait. ont besoin de se rassurer, qui ont besoin d'un ancrage écrit, ils peuvent écrire leur script et en fait le lire ou en tout cas Ouais. l'avoir en Ouais, ouais, tout pense-bête à un fait. peu, OK. Ouais, c'est ça et bah, tu vois, par exemple, là, si je devais refaire une vidéo sur le desk, bah, je me remettrais, DESC et je me remettrais la phrase clé qu'il faut retenir pour chacun de ces lettres. Après, en fait, comme souvent tu présentes un contenu ou Oui, un tout à fait. process Ouais. ou un logiciel, ben, quand même, si tu es déjà à l'aise avec la chose, il y a juste, à dire tout haut ce que tu es en train de penser tout bas dans ta tête, quoi, donc à commenter Et un faire, peu ouais, ton action. et montrer ce que tu es en train de faire, ouais. Ouais, montrer ce que Il tu es est en train de faire. Tu vas à cet endroit-là, tu cliques là, et cetera. Eh ben, écoute, il est 13h01, c'est top. Merci beaucoup, de ta générosité, Laura, pour avoir partagé cet outil, avec la communauté. Avec Merci plaisir. énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un jour un outil où cette fois-ci on aura une présentation d'Homogène. Donc Homogène, c'est une IA de présélection des candidatures, qui sera présentée par Christine Orvet. Donc je vous invite fortement à venir découvrir et à en parler autour de vous, si le sujet de l'IA dans, le recrutement vous intéresse. Trop bien. Bah, ouais, super outil. N'hésitez pas à en parler autour de vous, pour ceux pour qui c'est la première et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires pour que c'était des gens qui participaient pour la première fois. Sachez que tous les épisodes sont enregistrés, que vous aurez accès à tous les replays, sur la page de Un jour un outil. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir d'autres outils, qui peuvent vous changer votre quotidien de RH, voilà, de professionnel des ressources humaines. Merci encore Laura, Merci à toi. et je vous souhaite une très bonne fin de week-end, enfin une très bonne fin de semaine et un excellent week-end, voilà. Je crois que j'en ai besoin aussi. Merci à vous, au Bon revoir. week-end à tous.